Prions. Dieu d'amour, que ces mots qui traverseront mes lèvres puissent nous inspirer et nous solidifier dans notre foi. Nous te le demandons au nom de ton Fils, ton bien-aimé. Amen. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Cette mention-là de Luc, une des rares informations à propos de l'âge de Jésus, a peut-être de quoi nous faire réfléchir un petit peu ce matin. À 30 ans, on est encore tout jeune, puis on a la vie devant soi. En plus, vous pouvez vous souvenir de votre propre trentaine. C'est aussi un âge critique où est-ce qu'on fait des choix importants dans notre vie. Des choix qui vont avoir des répercussions sur tout le reste de notre existence. Mais pourtant, Jésus a terminé sa vie quelques années après son baptême. Cette vie assez courte, quoique intense en amour et en foi, a captivé plusieurs générations d'historiens et de théologiens. Nombre d'entre eux partirent en quête des rebondissements inconnus de la vie du Fils de Dieu. Et si on pouvait rassembler toutes les biographies et tous les bouquins essayant d'élucider la vie de Jésus, je ne suis pas certain qu'on aura assez d'espace dans le temple pour toutes les contenir. Cette fascination-là tient peut-être à l'origine d'un problème à la fois historique et tout à fait humain. De Jésus, on ne connaît ni la vie privée, ni l'enfance en tant que telle. Outre les récits de la Nativité et cette anecdote où l'enfant Jésus reste au temple, que vous connaissez probablement, il y a une part de mystère qui persiste. C'est difficile, en tout cas moi je trouve, de nous contenter de l'espace vide entre la naissance de Jésus et son baptême. Pour un homme qui a été plusieurs fois sur la couverture du magazine Time et qui est encore la figure centrale de tout un courant de spiritualité, on peut peut-être être déçu de cette omission-là de la part des évangélistes. Qui était-il, cet homme mort au mi-temps de sa trentaine? Qu'est-ce qui l'a mené à son baptême? Ce sont des questions qui piquent ma curiosité et peut-être aussi la vôtre. Ce sont des questions qui sont légitimes aussi, je trouve. Mais, comme je vous l'ai mentionné au début du culte, ultimement, est-ce que c'est des questions qui sont vraiment pertinentes? Pour s'en faire une idée, on a juste à se poser les questions suivantes. Quel est au juste le message du passage qu'on a entendu dans l'Évangile de Luc? Quel est son message principal? Vous savez, tout au long de la semaine, je me suis posé ces questions-là. Et j'en suis arrivé à une certaine conclusion qui m'a un petit peu dérouté et qui pourrait peut-être nous intéresser. J'en suis venu à considérer, alors là je me risque, que le baptême de Jésus, dans le passage qu'on a entendu, est peut-être en fait d'importance secondaire comparé à la révélation qui lui est adressée. Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit et une voix vint du ciel. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré.
à celui ou celle qui prie, c'est-à-dire entre en relation avec Dieu, se révèle alors le véritable message de l'Évangile, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour sa création et toutes ces merveilles que nous sommes. C'est pas très compliqué, on dirait. C'est comme si le baptême ne constituait pas une fin, mais une occasion propice pour une ouverture de soi. Une occasion pour souligner une prise de conscience quant à la réalité de cet amour-là qui nous dépasse complètement. Et ça peut peut-être nous rappeler les paroles du psalmiste que nous avons entendues au début du culte et que je vous rappelle, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui as créé mes reins. Tu m'abritais dans le sein maternel. Je confesse que je suis une vraie merveille. J'en viens à croire qu'avant même notre naissance ou notre baptême, nous étions aimés et désirés, et nous le sommes toujours, peu importe quoi. En prenant compte de cette continuité de la grâce qui nous est offerte aujourd'hui, est-il pertinent, outre ma curiosité, d'accorder de l'importance au passé de Jésus, ou peut-être même au nôtre? Le baptême de Jésus, tel que décrit dans l'Évangile, constitue peut-être avant tout une occasion pour mettre l'emphase sur l'amour et la grâce de Dieu pour chacun et chacune de nous. Ce n'est pas un rituel qui change quoi que ce soit, mais qui permet, je dirais plutôt, de nous mettre à l'écoute d'une vérité de toujours. Ultimement, notre passé ou celui de Jésus n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Bien que la grâce surabonde pour nous tous et toutes, je suis le premier à manifester peut-être ma déception de ne pas connaître en détail la vie de Jésus. Néanmoins, cette omission-là, dans le grand livre de sa vie, peut nous rappeler que la trajectoire de Dieu, la trajectoire de l'amour de Dieu pour nous tous ne dépend pas de nos œuvres passées, actuelles ou à venir. Nous sommes aimés de Dieu qui nous considère, avec ou sans baptême, comme de vraies merveilles. Et ça, il n'y a rien qui peut le changer. Rien, pour reprendre Paul, ne pourrait abîmer l'amour de Dieu ou nous séparer de lui. Entre les lignes de ce baptême de Jésus se révèle à quelque part le cœur de la bonne nouvelle pour nous. Tout y est dit, en fait, en l'espace de quelques versets. Et j'oserais même dire, l'espace vide entre la naissance de Jésus et son baptême déborde de la grâce du Seigneur. Que pourrions-nous demander de plus? Que voudrions-nous comprendre en plus? C'est l'essentiel, tout simplement. Cet amour-là, pour nous, qui est, qui était, qui est, et qui sera toujours. Qu'il en soit ainsi.